le retour de la Coupe de France et de toutes ces belles surprises. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une vidéo pronostic Coupe de France. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la vidéo pronostic, mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter, faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en 16e. Oui, il y a eu beaucoup de très belles surprises. Beaucoup de clubs de Ligue 1 se sont fait sortir. Div Cabourg s'est imposé 1-0 contre Le Puy. Guingamp-Sochaux de partout. Guingamp a réussi à s'en sortir sur penalty. Pareil pour Le Mans, ça s'est fini au penalty. Monaco, la première grosse équipe de Ligue 1 qui s'est fait sortir contre Reims sur penalty. Nice qui a eu du mal à Bastia et sincèrement je m'y attendais. Deuxième gros club de Ligue 1 qui s'est fait sortir. Mais bon, c'est pas non plus une énorme surprise parce que Lille est aussi une très belle équipe. L'Olympique de Marseille s'est fait sortir sur penalty. La grosse surprise de cette journée, Lyon qui s'est fait sortir par un petit pousset sur penalty. Nantes qui s'est fait éliminer 2-1 contre Brest. Et sincèrement, je m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais que ça allait être l'inverse. Ensuite, Cannes, Lorient. Et ça, pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo pronostic, je l'ai annoncé. Lorient a comme premier objectif la montée en Ligue 1. Donc je pense qu'ils n'étaient pas à 100% concentrés sur le match et se sont fait surprendre. Angers a eu du mal contre une nationale et s'est imposé 3-2 à Quevilly. Stade Briochin, Annecy, c'est fini sur penalty. Thaon, Strasbourg, pareil sur penalty. Toulouse s'est imposé 2-1 à domicile contre Laval, mais c'était très tendu. Troyes a réussi à éliminer un autre gros club de Ligue 1, 1-0. Le Paris Saint-Germain a eu du mal contre le petit pousset Espali, 2-2 jusqu'à la fin. J'étais en panique. Espali a réussi à me faire stresser. Heureusement que le Paris Saint-Germain peut se reposer quand même sur leurs individualités. Sur les individualités comme Désiré Doué ou Bradley Barcola. Et ensuite, match en retard. Match qui a eu lieu un tout petit peu après. Dunkerque s'est imposé 3-1 et rejoindra les autres qualifiés pour les huitièmes de finale. Et comme on peut le voir, il y a de très beaux rendez-vous et surtout beaucoup de petits clubs qui ont réussi à sortir des clubs de Ligue 1. On a plusieurs matchs très intéressants, plusieurs clubs qui ont envie de se qualifier pour la suite de la compétition. Aujourd'hui, on a 3 matchs, 2 matchs à 19 h. Lille qui reçoit Dunkerque, un derby du Nord. Troyes qui reçoit Brest et attention à Troyes qui est capable de refaire la surprise. Ensuite, le match de 21 h 10, le Paris Saint-Germain qui se déplace à Le Mans. Les matchs de demain se composent d'un multiplex à 20 h 45. Cannes qui reçoit le Petit Pousset qui a sorti l'Olympique Lyonnais. Le Stade Briochin qui reçoit l'OGC Nice. Attention au Stade Briochin. Strasbourg qui reçoit Angers, le duel de Ligue 1, le seul duel de Ligue 1 de ces huitièmes de finale. Et ensuite Toulouse qui reçoit Guingamp. Attention à Guingamp qui est capable de créer la surprise. Et ensuite, le jeudi 6 février, un match un peu plus en retard. Bourgoin-Jallieu qui reçoit le Stade de Reims. On va pouvoir commencer maintenant. Je vais essayer d'être le plus objectif possible pour tous ceux qui ont oublié. Parce que moi, je l'avais oublié bien sûr. Et je m'en excuse lors de ma première vidéo pronostic. Il n'y a plus de prolongation en Coupe de France. Et moi, je trouve ça bien dommage. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez. Moi, je trouve que c'est dommage pour le jeu tout simplement. Alors oui, c'est bien pour les petits clubs. Et ça, je suis d'accord avec vous. Comme ça, au moins, ils ne se fatiguent pas encore plus. Ils évitent une élimination en prolongation. Suite à la fatigue, bien sûr, je suis d'accord. Et peuvent croire à la qualification au penalty. Parce que les penalties, c'est du 50-50. Partons maintenant sur les pronostics. Maintenant que je vous ai rappelé que les prolongations ont été retirées. Lille qui reçoit Dunkerque à 19 h. Attention à ce petit derby du Nord. Il peut y avoir énormément de surprises. Je vois le match se finir sur un match nul, un partout. Mais je vois le LOSC s'imposer sur penalty à domicile, 4-1. Ensuite, Troyes qui reçoit Brest. Et attention, moi je vois la première surprise et je vois Troyes s'imposer 1-0. Le pourquoi du comment, je vais m'expliquer un petit peu. En Ligue 2, ça va un petit peu mieux. Brest vient d'affronter le Paris Saint-Germain et est probablement et même sûrement fatigué physiquement. Brest va peut-être faire tourner parce que la Ligue 1 et peut-être la Ligue des Champions sont en premier objectif, ce qui est normal, surtout que la Coupe de France, c'est souvent le Paris Saint-Germain qui la remporte. Alors bien sûr, ils peuvent essayer d'aller chercher les quarts de finale, mais moi je vois Troyes s'imposer sur un score assez surprise.
Là, je vois le Paris Saint-Germain malgré tout s'imposer. Même si Le Mans est à domicile, Le Mans va essayer de poser des problèmes au PSG, comme Espali. Et sincèrement, ça ne me surprendrait pas. Mais je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les matchs de demain. Et on va commencer déjà par le match des Petits Poussets. Cannes qui reçoit Div Cabourg. Div Cabourg qui a éliminé l'Olympique Lyonnais. Attention! Et moi, je vois Div Cabourg continuer dans sa très belle série, continuer son épopée en Coupe de France. Et je vois le match se finir en 2-1 pour Div Cabourg. Oui, j'ai un petit peu réfléchi parce que c'est souvent compliqué à trouver ce genre de pronostic. Stade Briochin qui reçoit l'OGC Nice. Là, sincèrement, je vois pas non plus trop de surprises. Nice va un petit peu mieux. Je vois l'OGC Nice s'imposer sur un assez gros score, 3-0. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Même si oui, je suis d'accord, au Stade Briochin, c'est souvent assez compliqué. C'est une équipe qui crée énormément de surprises chaque année en Coupe de France. Mais je vois l'OGC Nice battre le Stade Briochin net et sans bavure, 3-0. Parlons maintenant du duel 100% Ligue 1 Strasbourg qui reçoit Angers. Attention à Angers, ça va un petit peu moins bien. Ils étaient sur une très belle série. Mais là, il y a une petite baisse de régime et surtout Strasbourg est très difficile à jouer en Coupe de France. On sait qu'ils ont un très bel effectif, très jeune, avec énormément de cracks. Strasbourg a été racheté par Chelsea et a récupéré tous les joueurs qui ne peuvent pas jouer à Chelsea, mais c'est souvent de très bons joueurs, des joueurs d'avenir tout simplement. Et à chaque fois qu'une équipe se déplace à Strasbourg, c'est très difficile à s'imposer. On l'a vu avec Lille qui a perdu là-bas. Et là, je vois Strasbourg s'imposer 3-1 contre Angers dans ce duel de Ligue 1. Toulouse qui reçoit Guingamp. Et attention à Guingamp, parce que Guingamp est une très belle équipe. En Ligue 2, ça tourne plutôt bien. C'est plutôt intéressant depuis le début de la saison. Je les vois créer cette petite surprise et venir à bout de Toulouse. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, non, t'es pas objectif. Toulouse, c'est costaud à domicile. » Je suis d'accord. Mais je vois Toulouse avoir comme objectif numéro 1 la Ligue 1 et pas la Coupe de France. Parce que oui, le maintien pour moi est le plus important. Et là, je vois Guingamp créer la surprise et s'imposer sur penalty. Le match va se finir en 1 partout et les penalties vont se finir en 4-2 pour Guingamp. Et ensuite, le match du jeudi 6 février, le match un tout petit peu en retard. Bourgoin-Jallieu qui reçoit Reims à 21 h. Et là, je vois pas trop de surprises. Je vois Reims continuer sur sa belle forme en Coupe de France et s'imposer 4-0. Oui, c'est un gros score, je suis d'accord. Mais là, je vois pas trop de surprises. Le petit pousset que je vois aller loin dans cette compétition, c'est Div Cabourg. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un très bon ressenti pour eux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de tous mes pronostics. Est-ce que vos clubs sont encore qualifiés? Parce que là, il y a beaucoup de gros clubs de Ligue 1 qui se sont fait sortir. Sincèrement, les 16e de finale, il y a eu énormément de surprises. Est-ce que ça va continuer? Peut-être. Moi, j'aime beaucoup cette compétition parce que ça donne de la visibilité aux clubs amateurs. Et comme j'ai pas arrêté de vous dire, et ça je me répéterai sans arrêt, pour moi, le football professionnel est là grâce au football amateur. Les clubs amateurs créent et forment les joueurs pour qu'ils puissent aller après dans les clubs professionnels. En tout cas, on va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve ce soir pour le débrief du Paris Saint-Germain qui se déplace à Le Mans. Passez une excellente journée. Ciao les potes!